L'Innomachine est actuellement en trêve hivernale. Elle rouvrira ses portes dans 15 jours, le 15 février. Le lieu unique, c'est autre chose. C'est peut-être le symbole de la vie culturelle à Nantes. La reconversion réussie de l'usine des Petits Lus en centre artistique, scène nationale, restaurant, hammam, avec vue sur la ville. Alors, on fait le tour du propriétaire avec Alexandra Roux. Quels sont les points communs entre un Petit Beurre et la scène nationale nantaise? Leurs initiales, lues comme lefèvre utile pour les gâteaux, est devenu le lieu unique, implanté à l'endroit même de la première biscuiterie. Rencontre avec Patrick Giger, directeur des lieux, en haut de la tour Lue, emblème à la fois des biscuits et aujourd'hui de l'activité culturelle de la ville de Nantes. La face de l'usine qui était présentée au centre-ville et au château était extrêmement belle, peinte en rouge et bleu, avec des lettres en argent et en or dessus. Et ces deux tours, elles marquaient vraiment, c'était un peu comme l'idée de Charlie et la chocolaterie. C'était cet objet un peu fantasmatique que l'on voit et qui donne envie de consommer des biscuits. Et lefèvre utile, la société était très forte pour faire appel à des grands designers, des grands architectes, à des gens qui mettaient en valeur leur marque. Dans les années 80, l'usine se délocalise dans la région nantaise. La ville devient alors propriétaire des lieux, mais ne sachant encore pas vraiment comment les investir, elle laisse les artistes comme le Royal de Luxe ou le Festival annuel des Allumés se l'approprier. Ce squat autorisé se pérennise et se concrétise avec la naissance du lieu unique le 1er janvier 2000. Alors, mon travail en tant que directeur du lieu unique, c'est montrer tout ce qui est émergent, montrer ce qui est à la marge, montrer ce qui est aussi un peu décalé, montrer l'expérimentation. Même quand on est parfois patrimonial, comme on fait Philippe Glass ou Steve Reich ou des grands noms comme ça, ce sont des gens qui viennent de l'expérimentation aussi très fréquemment. Le lieu unique est un lieu multiple, ouvert 362 jours par an. Il y a des lieux de vie, une scène principale baptisée Grand Atelier, la cour pour les expositions, les conférences ou les rencontres philosophiques, ainsi que les espaces dédiés à la création pour les artistes en résidence. Jérôme Zonder est un de ceux-là. Dans un mois, il présentera son exposition baptisée Au Village, sur le thème de l'enfance et de la transformation. Pour travailler, il lui faut de la place. Et ici, ce sont 3 grands espaces qui lui sont alloués. Là, ce qui est génial, c'est qu'il me laisse, il me laisse jouer à cette échelle-là, quoi. Donc évidemment, ça a généré un tas de choses dans l'imaginaire, dans tout le travail en amont, de préparation et de construction du projet. Et après, ce qui est génial, c'est que physiquement, quand on se met à travailler ça dans ces espaces-là et qu'on se déplace, la pensée avance aussi, quoi. Du coup, ça génère toujours des nouvelles questions, des nouvelles formes, des nouvelles envies. Ça enrichit mon travail énormément, quoi. Il y a vraiment dans ce lieu un état d'esprit qui est assez particulier. Le fait de pouvoir sortir de la représentation, de croiser les gens qui font du hip-hop, d'aller manger sur place, d'aller au hammam le lendemain, de rencontrer les enfants de la garderie, par exemple. Tout ça crée une ambiance quand même très particulière. C'est un peu, on va dire, la ville dans la ville.